Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans le cadre des exercices appliquant les théorèmes, le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des incrémentements finis et le théorème de Rolle, on a déjà fait un exercice sur ça, et on va passer à un autre. Il s'agit d'une fonction f définie continue sur 0,1 qui vérifie f de 0 égale f de 1. On a introduit une fonction fp définie sur i égale 0, 1 moins 1 sur p par fp de x égale f de x plus 1 sur p moins f de x pour p appartenant à une étoile. Première question, on demande de calculons la somme sigma de i égale à 0 à p moins 1 de fp, f indice p de i sur p. On passe au calcul. On a sigma de i égale à 0 à p moins 1 f indice p de i sur p. Alors on va appliquer la définition de la fonction fp. Elle est définie pour tout x appartenant à 0, 1, moins 1 sur p par, etc. f de x plus 1 sur p moins f de x. Alors, i sur p, il est dans i. C'est évident, donc on va l'écrire quand même. On a i varie de 0 à p moins 1. On a 0 inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à p moins 1, implique 0 sur p, c'est-à-dire 0, inférieur ou égal à i sur p, inférieur ou égal à p moins 1 sur p. P moins 1 sur p, c'est-à-dire 1 moins 1 sur p. Donc vous voyez bien que i sur p appartient à i, pas de problème. Donc on peut appliquer la fonction fp. Alors on a dit on va appliquer la définition de la fonction fp. Fp de x, c'est f de x plus 1 sur p moins f de x. Donc je vais avoir sigma de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 de f de donc i sur p à la place de x, donc j'aurai f de i sur p plus 1 sur p, c'est-à-dire i plus 1 sur p, moins f de x, c'est-à-dire de i sur p. On passe au calcul, donc on va partager la somme ici, donc j'aurai sigma de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 de f de i plus 1 sur p, moins sigma, la somme de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 de f de i sur p, égale. Donc il y a la simplification, ça se voit. Donc pour i égale à 0, j'aurai ici f de 1 sur p. Pour i égale à 1 ici, j'aurai moins f de 1 sur p, donc l'opposé, donc ils vont disparaître. Mais on va arranger ça, il faudrait que vous vous habituez à manipuler les sigmas, les sommes. Alors, je vais changer les indices, là, les bornes de la somme et tout. Alors, je constate que pour i égale à 0, j'ai ici f de 1 sur p. Donc, je vais mettre ici sigma, à la place de i égale à 0, je vais mettre i égale à 1. Pour i égale à p moins 1, j'obtiens, on lui met la tuile ici, j'obtiens p. Donc, je vais dire jusqu'à p de f de i sur p. Alors, cette somme et celle-là sont les mêmes, d'accord? La valeur obtenue ici pour i égale à 0 est obtenue ici pour i égale à 1, etc. La valeur obtenue pour i égale à p moins 1 ici est obtenue ici pour i égale à p, d'accord? Il va me rester moins sigma de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 de f de i sur p. Alors, je fais ça pour avoir la même chose dans le sigma, là. J'ai f de i sur p, f de i sur p, d'accord? Alors, égal. La première somme commence à 1 et s'arrête à p. Celle-là s'arrête à p moins 1, donc j'ai intérêt à arrêter celle-là à p moins 1. Donc, je vais écrire sigma de i égale à 1 jusqu'à p moins 1 de f de i sur p. Il me reste le terme correspondant à i égale à p. I égale à p, je vais avoir f de p sur p, c'est-à-dire je vais avoir f de 1, donc plus f de 1.
Donc la somme qui est là est écrite là, différemment. Moins. Celle-là, elle commence à i égale à 0, et l'autre commence à i égale à 1. Donc j'ai intérêt qu'elle commence aussi de i égale à 1. Donc je vais écrire, donc je vais isoler le cas i égale à 0. I égale à 0, j'aurai f de 0 sur p. F de 0 sur p, c'est-à-dire f de 0. Donc f de 0 plus les autres termes de la somme, c'est-à-dire sigma de i égale à 1 jusqu'à p moins 1 de f de i sur p. Alors, les deux termes qui sont là sont opposés, d'accord? I égale à 1 p moins 1 f de i sur p, moins sigma de i égale à 1 jusqu'à p moins 1 de f de i sur p. Donc, ils vont disparaître, ils vont me rester f de 1 moins f de 0 égale f de 1 moins f de 0, qui est égal à 0, parce que f de 0 est égal à f de 1, car f de 0 est égal à f de 1. Donc finalement, on a montré donc la somme sigma de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 de fp de i sur p est nulle. Et on passe à la deuxième question. En attendant, je vais effacer. On passe à la deuxième question. Donc, deuxièmement, montrons que il existe C appartenant à 0,1 tel que f de C est égal à f de C plus 1 sur P. D'accord. Alors, l'égalité demandée, c'est-à-dire f de C plus 1 sur P égale à f de C, nous fait penser à la fonction fp. Pas f de C plus 1 sur P moins f de C, c'est exactement fp de C. Et pour que f de C soit égal à f de C plus 1 sur P, il faut que fp de C soit nul. D'accord? Si fp de C soit nul, j'ai cette égalité-là. Donc, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour la fonction fp. Comment on va l'utiliser? On va prouver que la valeur 0, parce qu'on a dit qu'il faut que fp de C soit égal à 0. Le C qui existe, s'il existe, il doit vérifier fp de C égale à 0. Donc on va prouver que la valeur 0 est atteinte par la fonction P, la fonction fp, d'accord? Il faut montrer que 0 est atteinte par la fonction fp. Donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Donc les conditions du théorème, donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction fp. Alors fp, elle est bien continue sur i, d'accord? Elle est continue sur i, 0, 1, moins 1 sur p, car cet intervalle-là, il est inclus dans 0, 1, d'accord? 1 moins 1 sur p, sectionnement inférieur à 1. Et la fonction f, là et là, elle est continue sur 0, 1. Donc on va écrire ça. La fonction fp est continue sur i. I qui est égal à 0, 1 moins 1 sur p. Car i est inclus dans 0, 1 et f est continu sur 0, 1. Donc fp est continu. Donc je peux dire qu'elle est bornée sur i. Donc fp est bornée sur i. On va posons petit m égale l'inf des fp de x pour x appartenant à i. Et m, grand M, le sup
des fp de x pour x appartenant à i. Alors on a, grâce à la continuité, l'intervalle i étant fermé, on aura fp de i, c'est petit m grand m, d'accord, parce que la fonction fp est continue sur i. Donc, dans tous les cas, je peux écrire, alors, on a alors, quel que soit x appartenant à i, fp de x inférieur ou égal à grand M est supérieur ou égal à petit m. D'accord? Donc là, on a juste interprété le fait que fp est borné. Donc, si m est la valeur minimale de fp sur i, et grand M est la valeur maximale, on aura ça, quel que soit x appartenant à i. Alors, essayons d'appliquer ça au i sur p. On a dit que les i sur p appartiennent à i. D'accord? Alors on va dire, pour i appartenant à 0, 1, 2, etc., jusqu'à p-1, on a i sur p qui appartient à i. Donc, à la place de x, je peux mettre i sur p. Donc, petit m est inférieur ou égal à fp de i sur p inférieur ou égal à grand M, parce que i sur p appartient à i. D'accord? Alors, si je passe à la somme, je fais la somme de ces inégalités où i varie de 0 à p-1. Je fais varier i de 0 à p-1 et je fais la somme. Donc, j'aurai d'où... Je fais ça pour revenir à la question précédente, d'accord? On a calculé le sigma de... D'accord? D'où sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de petit m est inférieur ou égal à sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de fp de i sur p inférieur ou égal sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de grand M. D'accord? Donc, on a remplacé ici i par 0, par 1, etc. et on a fait la somme. D'accord? On obtient ça. Alors, là, à gauche, j'ai sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de petit m. C'est-à-dire que je vais avoir petit m, plus, combien de fois? De 0 à p-1, c'est-à-dire p fois, d'accord? Donc, p fois m inférieur ou égal à sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de fp de i sur p. Même chose à droite. J'ai m, grand M plus grand M plus grand M, p fois. Donc, inférieur ou égal à p grand M. C'est-à-dire, je divise par p, je vais avoir m, petit m, inférieur ou égal à 1 sur p sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 fp de i sur p, d'accord, inférieur ou égal à grand M. On a divisé par p appartenant à n étoile. Alors là, on est dans les conditions d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. La valeur qui est là, c'est la valeur intermédiaire. Elle est comprise entre m et grand M. Petit m et grand M sont atteintes par la fonction fp. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette valeur-là, cette valeur intermédiaire, est aussi atteinte par la fonction fp. C'est-à-dire, donc, on va dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la valeur qui est là, c'est la valeur intermédiaire. Elle est atteinte par la fonction, c'est-à-dire que il existe, ici on l'a appelé C, il existe C appartenant à l'intervalle, on travaille nous sur l'intervalle I,
tel que fp de c égale à cette valeur-là, c'est la valeur intermédiaire, d'accord? D'après le TBI, il existe au moins un C appartenant à I, tel que fp de C est égal à 1 sur P, sigma de I égale à 0, jusqu'à P-1, fp de I sur P. D'accord? Dans le théorème des valeurs intermédiaires, on dit que f ne peut pas passer d'une valeur à une autre, je l'ai écrit la dernière fois, ne peut pas passer d'une valeur à une autre sans prendre les valeurs intermédiaires. Donc le cas du théorème, c'est ce nombre-là. Il est atteint par la fonction fp grâce à la continuité, d'accord? Donc autrement dit, c'est-à-dire l'intervalle i, il est inclus dans 0,1, donc je peux déjà écrire c appartenant à 0,1. Donc c'est-à-dire il existe c appartenant à 0,1 tel que fp de c est égal. Alors, la somme qui est là, on l'a calculée. Elle est nulle. D'accord? Donc, je vais remplacer. Donc, tel que fp de c est égal à 0. Car sigma de i égale à 0 jusqu'à p-1 de fp de i sur p est nul. Alors, essayons maintenant d'interpréter le fp de c. Alors, qu'est-ce que c'est que fp de c? Fp de c, c'est f de c plus 1 sur p moins f de c. Donc, on va l'écrire égal à 0, donc on a le résultat. Conclusion, il existe c appartenant à 0,1 tel que fp de c égale à 0, c'est-à-dire f de c plus 1 sur p moins f de c égale à 0, c'est-à-dire f de c est égal à f de c plus 1 sur p. Donc ce qu'il fallait démontrer, donc on a ça, donc il faut ajouter ici que, bon, je l'ai déjà dit, l'intervalle i, il est inclus dans 0,1, pas de problème, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà pour cet exercice. Alors l'idée c'est que là il fallait penser pour établir l'égalité, f de c égale à f de c plus 1 sur p, il fallait penser à la fonction fp, d'accord? Parce que f de c égale à f de c plus 1 sur p, si je fais passer le f de c ici, j'aurai égal à fp de c. D'accord? Et pour que j'ai l'égalité, il faut que fp de c soit égal à 0. Donc il faut prouver qu'il existe un c appartenant à i, tel que fp de c égale à 0, et ça, je peux le faire grâce au théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez suivi, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.